Bonsoir, poursuivons ensemble notre découverte des constructions d'Yvesmar, ce malouin qui a tant marqué l'architecture de la Côte d'Emeraude pendant l'entre-deux-guerres, une période où le tourisme balnéaire est en plein essor, l'occasion idéale pour lui de donner toute la mesure de son talent, comme ici à Sables-d'Or-les-Pins où il est sollicité par Roland Brouard, un promoteur malouin, pour participer à un projet un peu fou, une aventure étonnante que nous avait raconté l'un des habitants de cette station. C'est au hasard d'une partie de chasse en décembre 1920 que Roland Brouard tombe sous le charme de ce paysage sauvage. À la vue de cette immense plage, le marchand de biens de Saint-Malo imagine une luxueuse station balnéaire. Il acquiert alors 90 hectares de dunes et entreprend de gigantesques travaux, comme nous le raconte une des mémoires du lieu. Cette dune allait jusqu'ici et démarrait de l'hôtel des Arcades pour venir jusqu'ici. C'était une énorme dune. À l'endroit où nous nous trouvons, c'était un creux. On a arasé la dune, on a mis le sable dans le creux pour en faire cette esplanade et ensuite a été créé le casino. Le casino, un golf, des tennis et 6 hôtels construits en quelques mois autour d'une grande avenue et de quelques allées le long desquelles des pins sont plantés. L'ambition affichée, concurrencer Deauville ou La Baule. Pour l'harmonie du site, les constructions sont confiées à 2 célèbres architectes du moment, Paul Abraham et surtout Yvesmar. C'est lui qui a conçu en 1923 cette villa qui domine la mer. La propriétaire des lieux, comme Jean-Pierre Buis, est né à Sables-d'Or. Ça, c'est l'hôtel des Arcades avant la guerre, qui s'appelait d'ailleurs le Palais des Arcades. C'est lui qui avait 150 chambres, 150 salles de bain. Ah oui, Un hôtel signé aussi Yvesmar. C'était vraiment des années folles, où le champagne coulait à flot, il y avait des tas de voitures, et les voitures avant la guerre, c'était pas rare ici, mais c'était le début des voitures. Et à la terrasse du casino, on voit des très jolies femmes avec des chauffeurs, des voitures. C'était vraiment la grande vie. Mais la grande vie n'a pas duré longtemps. La crise de 1929 sonne en effet la fin de cette époque mondaine. Désertée par la clientèle britannique ou parisienne, la station périclite. Ruiné, Roland Brouard mettra fin à ses jours en 1934. Et depuis, le temps semble être un peu en suspens, comme si Sables-d'Or-les-Pins restait nostalgique de ce lointain âge d'or dont témoignent encore les nombreuses constructions d'Yvesmar. Daniel Lecaudic, vous êtes architecte et historien. Là, on passe devant une villa construite par Yvesmar. Pourquoi Roland Brouard l'a choisi pour le projet des Sables d'Or? Eh bien écoutez, sans doute pour 2 raisons. D'une part, c'était le seul architecte diplômé à Saint-Malo et c'était le gage d'une compétence pour se lancer dans ce projet d'envergure, mais aussi pour l'écriture architecturale qu'Aymar avait choisie, qui était le régionalisme. Concrètement, qu'est-ce que c'est le régionalisme? Concrètement, eh bien, ça consiste à reprendre des éléments qui ont existé de façon flagrante, répétitive, continue dans les architectures traditionnelles ou réputées telles, puisque de temps en temps, ce n'est pas vers la maison paysanne, mais plutôt vers le manoir que se dirigent nos architectes. Ce n'est pas une réplique, ce n'est pas une reconstitution, ce n'est pas un plagiat, c'est une création. Création de villas, mais aussi de plusieurs hôtels. Yvesmar construit notamment l'hôtel de Diane, qui vient d'être entièrement rénové. Alors finalement, Yvesmar, quel type d'homme est-ce? Dès le lendemain de la guerre, c'est un jeune homme qui va commencer une brillante carrière, parce que d'abord, il a, comme on dit aujourd'hui, des réseaux, de l'entre-gens, disait-on naguère. Il a une famille qui est assez établie, son père est premier adjoint du maire et a toute sa confiance, et il a vite des commandes qui lui permettent d'affirmer sa personnalité et son écriture. Professionnellement, il a été assez vite reconnu, même on le voit dans les revues spécialisées. Être dans la construction moderne et en couverture, comme il le sera à plusieurs reprises, d'une part, ça vous posait professionnellement et ça faisait de vous une sorte de référence professionnelle auprès de vos confrères. Donc là, par exemple, ce sont justement les villas des Sables d'Or qui sont à l'honneur en couverture. C'était une ville nouvelle, hein, pas un arbre au Sable d'Or, une mer qui se retirait à 1 kilomètre et qui donnait un désert de sable. Donc le paysage était extraordinaire pour les photographes et ces maisons qui sortaient de nulle part. Et on ne tarde pas à découvrir les premières villas d'Yvesmar. Il a l'occasion de construire très rapidement, en 3, 4, 5 ans, des villas qui vont servir de référence et qui lui permettent de peaufiner son écriture. Au Sable d'Or, on trouve d'autres maisons que l'on pourrait, d'un œil distrait, confondre avec la production d'Aymar, car il fait école.
Pour lui, le chantier des Sables d'Or s'achève en 1927, mais il poursuit ailleurs sur la côte la construction de villas régionalistes. L'une d'entre elles, le Revenant à Saint-Lunaire, a été labellisée patrimoine du XXe siècle. Gaëlle de Lignon nous l'a fait découvrir. Ici, cette villa, on est sur le quartier de la Pointe du Décollé. Oui, alors le Décollé à Saint-Lunaire, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'était un petit peu le Far West. On était loin du centre-ville, loin des hôtels. Donc c'est vrai que construire une villa ici, c'était toute une aventure. Donc là, on est en 1928. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement pour Yves Aymard ? Eh bien, ça veut dire qu'en structure, il va pouvoir utiliser le béton armé et justement agrandir les ouvertures, faire des constructions un petit peu plus élancées et dans un deuxième temps, tout recouvrir avec une apparence qui va beaucoup plus le rattacher au courant régionaliste. Il est admiratif de l'architecture manoriale bretonne ancienne, notamment du manoir de Jacques Cartier à Rothéneuf, qu'il va prendre comme modèle. On retrouve ainsi la tourelle d'escalier centrale, les lucarnes. Autre spécificité, les pignons découverts ou les boules de granit. Façade mer, c'est vraiment le côté privatif. Là, Yves Aymard va laisser libre cours à son imagination pour vraiment ouvrir les espaces sur la mer, sur la vie familiale. Alors il y a une grande terrasse, il y a un accès au jardin et il utilise encore une fois cette amplitude donnée par le béton armé dans des beaux windows qui sont vraiment remarquables et qui donnent une vue à 180 degrés sur la baie, ce qui n'était pas possible au moment du courant éclectique. Preuve de la reconnaissance de son travail par ses contemporains, Yves Aymard a été élu en 1935 Grand Prix d'architecture par l'Académie d'Art National et il a même reçu le premier prix d'art régional en Bretagne. La suite de cet épisode demain où vous constaterez qu'il n'a pas œuvré que pour des propriétaires privés.